Les fabricants distribuent le diisocyanate de toluène, communément appelé TDI, dans une variété de contenants, y compris les remorques-citernes, également appelées camions-citernes. Dans cette section, nous discuterons des pratiques pour le déchargement du diisocyanate de toluène des remorques-citernes. Cela comprendra la préparation au déchargement, la documentation, les renseignements réglementaires, le pré-déchargement, l'équipement de protection individuelle, le branchement, les opérations de transfert, le débranchement et la préparation pour le retour. La réception, la manutention et l'expédition du TDI exigent la conformité aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux concernant les matières dangereuses. Assurez-vous de connaître ces règlements et de les respecter en tout temps. Il est recommandé d'élaborer et de suivre une liste de vérification complète tout au long de la séquence de déchargement. Voici un exemple de processus de déchargement à prendre en considération. Commençons par aider le conducteur à positionner la remorque-citerne à la station de déchargement. Assurez-vous que le conducteur a réglé le frein de secours une fois la remorque-citerne en position. Arrêtez le moteur du tracteur, à moins qu'il ne soit utilisé pour le compresseur d'air. Placez les cales de roue sous les pneus de la remorque-citerne, ainsi que sous les pneus arrière du tracteur pour empêcher tout mouvement dans les deux sens. Par mesure de précaution supplémentaire, vous souhaiterez peut-être installer des barricades ou des feux d'avertissement autour de la zone de déchargement. Vérifiez l'exactitude de tous les documents. Vérifiez les documents du conducteur pour valider le numéro de remorque, l'étiquette d'identification du produit et le sceau de sécurité, et que le matériel reçu est le bon produit de TDI, et que le billet de pesage indique la quantité à être livrée afin de s'assurer que le volume de la livraison correspondra au potentiel du réservoir de stockage. Examinez les valeurs du certificat d'analyse pour déterminer si le produit respecte les spécifications requises. Une fois tous les documents vérifiés, inspectez la remorque-citerne. Vérifiez la remorque-citerne pour vous assurer que les numéros sur les sceaux de sécurité correspondent aux numéros indiqués sur les documents. Confirmez également que les sceaux ne sont pas brisés et n'ont pas été altérés de quelque manière que ce soit. Ensuite, vérifiez que la pression du tampon et la température de ce dernier respectent les paramètres requis. S'ils ne le sont pas, communiquez avec la compagnie d'expédition pour obtenir des instructions supplémentaires. Vérifiez les étiquettes de danger. Assurez-vous qu'ils sont conformes pour le produit indiqué sur les documents d'expédition pour éviter la contamination croisée. En dehors des États-Unis, des règlements différents peuvent s'appliquer. Aux États-Unis, le ministère des Transports, ou DOT, réglemente le transport du diisocyanate de toluène. Bien qu'il existe divers règlements couvrant l'expédition des TDI, il sera généralement classé UN 2078, toluène diisocyanate, classe 6.1, groupe d'emballage 2, substance dangereuse. Les lettres RQ sont inscrites avant ou après la description de la cargaison lorsque les emballages individuels transportés contiennent 45,3 kg ou 100 livres ou plus de TDI. Le placard de matière dangereuse avec le marquage UN 2078 affiché est le placard typique utilisé pour l'expédition de ce matériel. Les remorques-citernes avec le TDI doivent avoir les étiquettes ou les placards requis. Le document d'expédition doit inclure un numéro de téléphone d'urgence qui est en service 24 heures sur 24 et des renseignements appropriés sur l'intervention d'urgence. Le stockage et la manipulation du TDI dans votre établissement peuvent être soumis à d'autres exigences fédérales, provinciales et locales, alors adaptez le processus en conséquence. Une fois que les vérifications des documents et de la remorque-citerne sont terminées, la prochaine étape consiste à vérifier votre propre équipement. Si le contenu de la remorque-citerne doit être déchargé dans un réservoir de réception, assurez-vous que le réservoir est le bon pour le produit et qu'il y a suffisamment d'espace dans ce dernier pour recevoir cet envoi. Identifiez clairement le produit de déchargement sur la ligne de réception. Les responsabilités de déchargement peuvent inclure le transporteur montrant au client comment tout arrêter en cas d'urgence, établir et défaire toutes les connexions à la remorque, actionner les vannes de la remorque et demeurer attentif pendant le transfert. Du côté de la réception, les responsabilités peuvent inclure
montrez au conducteur l'emplacement du poste de lavage oculaire et de la douche de sécurité, effectuez le branchement et le débranchement des connexions au système du réservoir de stockage, faire fonctionner les vannes du système de réservoir de stockage et surveiller le système de réservoir de stockage pendant le transfert. L'opérateur de déchargement montrera au conducteur l'emplacement du poste de lavage pour les yeux et de la douche de sécurité les plus proches. Le conducteur montrera à l'opérateur l'endroit où se trouve l'arrêt d'urgence à distance de la remorque citerne. Afin d'éviter tout contact ou toute exposition au TDI, portez un équipement de protection individuelle pendant les activités de raccordement et de débranchement. Cela comprend des vêtements imperméables appropriés comme une combinaison de protection contre les produits chimiques, des gants et des bottes résistants aux produits chimiques, ainsi qu'un appareil à adduction d'air avec masque complet approuvé. Dépendamment de votre méthode de déchargement, évaluez s'il y a un besoin de protection contre les chutes. L'opérateur de déchargement et le conducteur du camion portent tous deux un équipement de protection individuel. Les boyaux de transfert pour les produits de TDI ont généralement un diamètre de 5,08 cm ou 2 pouces pour les différencier des boyaux et raccords de 7,62 cm ou 3 pouces de diamètre généralement utilisés pour les produits de polyol. Les boyaux peuvent également être codés par couleur et ou étiquetés pour éliminer les erreurs de transfert. Comme le TDI réagit avec l'humidité, il est extrêmement important que les boyaux soient secs. S'il y a un risque de problème avec un boyau, mettez-le de côté, étiquetez-le et prenez un autre boyau pour terminer le transfert. Tous ces contrôles dans cet exemple de processus peuvent sembler inutiles car l'opération est de routine, mais prendre ces précautions à chaque fois aidera à prévenir la contamination du produit et un éventuel débordement. Les remorques citernes sont habituellement déchargées avec la pression d'azote ou d'air sec. Une méthode alternative consisterait à décharger à l'aide d'une pompe tout en ajoutant de l'azote ou de l'air sec pour maintenir une atmosphère sèche à l'intérieur de la remorque citerne. Lors du déchargement avec l'une ou l'autre de ces méthodes, les principales pratiques de l'industrie ont permis d'évacuer les vapeurs absorbées ou épurées du TDI avant d'être rejetées dans l'atmosphère. Un système d'échange de vapeur en boucle fermée utilisant une pompe de produit est un autre moyen de décharger le TDI. La boucle fermée signifie qu'aucune vapeur ne s'échappe du système dans l'atmosphère et qu'aucune humidité de l'atmosphère ne pénètre dans le système. Si de l'air sec est utilisé pour le déchargement, il est extrêmement important de vérifier les signes d'humidité. De nombreuses entreprises recommandent un point de rosée de -40°C ou -40°F. Si le compresseur du tracteur est utilisé pour générer la pression d'air, il est extrêmement important de vérifier si le voyant du dessiccateur d'air présente des signes d'humidité. Si un dessiccateur d'air indiquant la couleur est utilisé, les granulés seront bleus. S'il y a de l'humidité dans le voyant ou si les granulés sont roses, communiquez avec votre fournisseur pour obtenir de l'aide. Si le compresseur d'air du tracteur est utilisé, le conducteur démarre le compresseur et maintient la pression appropriée sous la direction de l'opérateur de déchargement. Le conducteur effectuera les connexions à la remorque citerne et fera fonctionner les soupapes de la remorque citerne et tout autre équipement de cette dernière. L'opérateur de déchargement est responsable de brancher le boyau de déchargement à la ligne de réception et faire fonctionner les vannes du système de réception. Commencez le processus de connexion en vérifiant la source d'azote ou d'air sec. Assurez-vous que le manomètre fonctionne correctement et que le boyau est fixé solidement. Vérifiez le joint d'étanchéité du boyau pour déceler toute fissure ou dommage qui pourrait empêcher une bonne étanchéité. Retirez le capuchon anti-poussière de l'entrée d'azote sur la remorque citerne. Avant de brancher le boyau de vidange du produit, inspectez le raccord de la ligne de réception. Vérifiez qu'il est en bon état de fonctionnement. S'il s'agit d'un raccord femelle, inspectez le joint d'étanchéité pour déceler toute fissure ou dommage qui pourrait causer une fuite ou un déversement. Au besoin, remplacez le joint d'étanchéité et assurez-vous de mettre l'ancien joint au rebut correctement. Inspectez le boyau de déchargement et assurez-vous que les raccords et les joints d'étanchéité à déconnexion rapide sont en bon état de fonctionnement afin que le branchement soit solide. Si les boyaux, les joints d'étanchéité et les raccords sont en bon état, raccordez le boyau à la ligne de réception et fixez-le.
La prochaine étape est de couper le seau de sécurité et de raccorder le boyau de déchargement à la remorque citerne. Retirez le capuchon de fermeture ou la bride pleine de la sortie de vidange du produit et installez le raccord avec la soupape de purge. Maintenant, fixez le boyau de déchargement à la sortie d'évacuation du produit et fixez-le. Connectez le boyau d'alimentation en azote ou en air sec à l'entrée d'azote de la remorque citerne. Une fois que toutes les connexions ont été correctement sécurisées et que la liste de contrôle a été complétée, signez les documents du conducteur indiquant qu'une bonne connexion a été effectuée. L'opération de transfert peut commencer. Commencez par ouvrir la valve interne de la remorque citerne, puis ouvrez soigneusement la vanne externe. Ouvrez la valve de la ligne de réception. Ensuite, ouvrez la soupape d'entrée d'azote sur la remorque citerne, puis ouvrez la vanne de la source d'azote ou d'air sec. Introduisez de l'azote gazeux ou de l'air sec dans la remorque citerne, habituellement jusqu'à environ 5 à 10 livres par pouce carré. Le produit devrait maintenant s'écouler dans la tubulure de déchargement. Une fois que vous avez vérifié qu'il n'y a pas de fuite dans le système, la pression d'azote ou d'air sec devra être augmentée à une pression acceptable, généralement entre 10 et 20 livres par pouce carré, selon le taux de déchargement souhaité. Maintenez une pression constante dans la remorque citerne jusqu'à ce que le déchargement soit terminé. Contrôlez la pression d'azote ou d'air sec pour empêcher l'ouverture de la soupape de décharge de pression de la remorque citerne. De nombreuses entreprises utilisent une pression maximale de 25 livres par pouce carré. Pendant le processus de déchargement, les opérateurs restent dans la zone pour surveiller le transfert du produit. En dehors des États-Unis, différentes réglementations peuvent s'appliquer, de sorte que différentes procédures peuvent être requises. Aux États-Unis, le Department of Transportation, ou DOT, exige qu'une personne qualifiée assiste à l'opération de déchargement. Assister signifie que la personne présente est alerte, a une vue dégagée de l'opération de déchargement et reste à moins de 25 pieds pendant tout le processus. Selon le DOT, pour être qualifié, la personne présente doit comprendre les risques potentiels du TDI, connaître les procédures à suivre en cas d'urgence et avoir l'autorité et les moyens de déplacer la remorque citerne. De plus, suivez d'autres précautions de sécurité comme ne pas fumer, vapoter ou utiliser de produits du tabac, ne pas manger et ne pas boire dans la zone pendant le processus de transfert. Surveillez la quantité de produits transférés en tout temps. Cela peut être réalisé à l'aide d'un débitmètre en ligne, en surveillant le poids de la remorque citerne s'il y a une balance de camion à la station de déchargement, ou en surveillant l'augmentation du niveau dans le réservoir de stockage. L'utilisation de 2 méthodes de mesure du niveau augmente la sécurité et réduit le risque de débordement. Ne vous fiez pas au système d'arrêt automatique pour arrêter le processus de déchargement. Ce type de système n'est pas infaillible. Il n'y a absolument aucun substitut à un opérateur attentif. Surveillez le fonctionnement pour vous assurer que le tampon d'azote ou d'air sec est maintenu dans la remorque citerne. Une fois que le réservoir de la remorque citerne a été vidé, il doit être déconnecté du système avec le même soin qu'il a été connecté. Tout d'abord, fermez la vanne d'entrée d'azote ou d'air sec sur la remorque citerne et coupez la source d'azote ou d'air sec. Fermez la soupape interne de la remorque citerne. Attendez un délai convenable pour permettre l'achèvement du processus de fermeture ou d'arrêt, habituellement environ 1 minute dans la plupart des cas. Ouvrez ensuite la soupape interne pour souffler dans le boyau pour évacuer la balance de matériel dans le réservoir de stockage. Répétez au besoin pour vous assurer que le boyau de la remorque citerne est vide. Veillez à ne pas trop pressuriser le réservoir de réception pendant cette opération. Une fois le boyau complètement vidé, fermez la vanne interne de la remorque citerne et la vanne sur la conduite de réception. Fermez le réservoir et la ligne de réception simultanément pour éviter le reflux du produit dans le boyau. Ouvrez ensuite la soupape de purge pour dépressuriser le boyau de déchargement. Assurez-vous de recueillir tout produit excédentaire dans un récipient contenant une solution neutralisante. Maintenant, fermez la valve de purge et la soupape externe sur le remorque citerne. Une fois cela terminé, débranchez soigneusement le boyau de déchargement de la remorque citerne et la ligne de réception. Utilisez un récipient sous les extrémités du boyau pour capter tout écoulement de produit.
Placez les bouchons ou capuchons et fermez les extrémités du boyau immédiatement après le débranchement. Retirez le raccord de la soupape de purge. Ensuite, remettez le bouchon ou le capuchon de fermeture sur la sortie d'évacuation de la remorque citerne et le bouchon ou capuchon de fermeture au raccord sur la conduite de réception. Vérifiez à nouveau que la remorque citerne est toujours sous pression, habituellement avec un minimum de 5 à 10 livres par pouce carré d'azote ou d'air sec. Cela permettra de s'assurer que l'humidité ne pénètre pas dans la remorque citerne et ne réagit pas avec le TDI résiduel pendant son retour. Enfin, dépressurisez et débranchez soigneusement le boyau d'air sec ou d'azote de la soupape d'admission de la remorque citerne et remettez le capuchon anti-poussière. Retournez la remorque citerne vide avec un tampon positif d'air sec ou d'azote. Signez le rapport de livraison et notez tout problème ou retard inhabituel qui aurait pu survenir. Après avoir retiré les barricades et les cales de roue, la remorque citerne peut quitter les lieux. Dans cette section, nous avons discuté des pratiques exemplaires pour décharger en toute sécurité le diisocyanate de toluène des remorques citernes, y compris la préparation pour le déchargement, la documentation, les renseignements réglementaires, le pré-déchargement, les équipements de protection individuelle, le branchement, les opérations de transfert, le débranchement et la préparation pour le retour. Si vous avez d'autres questions ou si vous n'êtes pas certain des mesures à prendre, demandez à votre superviseur ou à votre chef d'équipe ou communiquez avec le fabricant du produit. Pour plus d'informations sur les sujets abordés dans cette section, consultez les sources, notamment la littérature suivante développée par le Center for the Polyurethanes Industry. Guidelines for Diisocyanate Storage Tank Systems, Guidelines for Receiving and Unloading TDI, Unloading Toluene Diisocyanate or TDI Tank Trucks.